Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous avec la Lune. Pour cette nouvelle lune du 14 juillet en Cancer, elle nous invite à libérer les rancœurs familiales du passé, les vieux schémas d'enfance, les schémas répétitifs qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui. Donc on t'invite à les libérer. On t'invite à libérer également le besoin de tout contrôler. On t'invite à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer. On t'invite à sortir de ta carapace, comme le cancer peut sortir de sa carapace également. Et sortir ainsi de ton isolement, de ta protection devenue inutile. Au contraire, cette nouvelle lune t'invite à accueillir ta vulnérabilité, d'accepter d'exprimer tes émotions, tes vraies émotions que tu ressens. Tu peux également prendre soin de toi, être plus en introspection constructif pour voir les projets ou la manière de communiquer. Et enfin, être dans l'alignement avec tes racines, te reconnecter avec ce qui te fait sentir profondément chez toi, en paix et en sécurité. La nouvelle lune, c'est avant tout le moment de faire des vœux, de, de faire des vœux que tu souhaiterais voir se concrétiser là maintenant. Qu'est-ce que tu souhaites manifester pour cette nouvelle lune? Voici le tirage pour cette nouvelle lune du 14 juillet 2026. Donc nous allons commencer avec les blocages et les blessures émotionnelles, puis nous irons voir les défis à relever et enfin les outils, les besoins par chakra, pour terminer ensuite avec l'oracle des murmures d'épanouissement pour un petit message positif. Alors voyons tout d'abord les blocages et les blessures que cette nouvelle lune t'invite à libérer, à prendre conscience pour mieux les laisser partir. Alors on a infériorité ou supériorité. Sans jugement, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu te sens supérieur? Est-ce que tu te sens en infériorité? Un complexe d'infériorité? Alors en tout cas, on t'invite à te libérer. Parce que... Et de trouver l'équilibre en ça, entre les deux. La tristesse, te libérer de la joie, de libérer de la tristesse pour retrouver la joie et le bonheur. Et enfin, une mémoire ou un blocage sociétal. Alors peut-être que c'est ce que tu as ressenti depuis l'enfance, qu'on t'a inculqué. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu te sens plutôt triste? Est-ce que tu te sens dans cette infériorité ou pas? En tout cas, on t'invite à te libérer de cette mémoire et te reconnecter à la joie et au bonheur. Reprendre le pouvoir en toi. Alors ensuite, dans les défis à relever, il vient donc la blessure du rejet. On t'invite à te libérer de cette blessure du rejet reliée au chakra du plexus solaire, qui prend le masque du fuyant, selon les travaux de Lise Bourbeau. On peut être dans cette peur panique, retrouver confiance en soi, prendre sa place, s'affirmer, se sentir bien dans sa peau, même seul. Quand on libère cette blessure du rejet, on devient de plus en plus débrouillard, créateur et inventeur. Alors, tu te retrouves plutôt dans quelle situation? Est-ce que tu te sens un petit peu dans cette blessure du rejet? En tout cas, on t'invite à la libérer. Esprit étroit, s'ouvrir à d'autres champs des possibles, des mondes subtils, du grand tout, du monde angélique et de la magie, qui est relié donc au troisième œil. Et également la blessure d'humiliation, alors qui porte le masque du masochiste et qui reprend sa liberté. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Savoir dire non, c'est se respecter. Savoir se décharger, mettre des limites, peut demander sans peur de demander. Il peut demander sans avoir peur de déranger, dorénavant.
Il devient de plus en plus audacieux, aventurier, jovial et médiateur lorsque cette blessure d'humiliation se libère. Et en dessous, on a confiance en soi, reprendre confiance en soi petit à petit, accepter et apprécier ses qualités, ses zones d'ombre. Alors c'est beaucoup relié avec ce chakra du plexus solaire. Ici, on a la nervosité qui est venue, plus reliée au chakra de la gorge. Écoutez la cause profonde de cette nervosité, ce stress ou cette colère, pour mieux s'en libérer et retrouver une paix intérieure. C'est peut-être un sentiment de l'autre qu'il nous montre en miroir sur nous-mêmes, ou un sentiment refoulé de l'enfance. Est-ce que tu te sens dans cette nervosité? Qu'est-ce que tu vois en miroir en toi-même dans tout ça? Donner un sens à la vie, retrouver un but, retrouver ta mission de vie. Comment puis-je être utile au monde et à mes semblables et mettre mes compétences au service des autres, y compris moi-même? Antisocial, relié au chakra de la gorge et là au chakra du cœur. Antisocial, renouer les liens sociaux et interactions avec le monde qui nous entoure fait partie de l'être humain. Alors on t'invite à te reconnecter au monde qui t'entoure, aux gens qui t'entourent, à te libérer de ces blessures du rejet, cette blessure d'humiliation, reprendre confiance en toi pour redonner un sens à ta vie, renouer avec qui tu es, à ton essentiel en profondeur et renouer avec des amis simplement déjà. Ensuite, continuons avec les outils qui vont venir t'aider dans cette libération. Alors, on a humour. Voilà, on te demande de te reconnecter à la joie, au rire spontané, naturel, sans prise de tête. Et victoire, tu vas y arriver, relié à nouveau au plexus solaire, en conscience, en pleine conscience du grand tout, pour ton bien et celui de tous. Et tu reprends ton pouvoir personnel en toute sécurité. Magnifique. Et pour terminer, il va y avoir un murmure, un message positif pour cette nouvelle lune du 14 juillet, s'il vous plaît. Célèbre la vie, célèbre ta vie. On t'invite à célébrer ta vie et la belle personne que tu es. Mon foyer m'offre un lieu de ressourcement. Les énergies positives y circulent aisément. Et en dessous, je pratique, j'accueille, je pratique et juste ma liberté d'expression, de parler, d'écrire, de dessiner, de peindre, de chanter, de danser, de jouir de la vie. Merci, merci, merci. Alors, j'espère que ce dessin à suivre va te donner envie de t'exprimer, de te laisser aller à la création, d'exprimer simplement tes envies, un trait par-ci, un cercle par-là, et un magnifique dessin. À tout de suite. Pour cette création, je suis partie avec des mandalas. J'ai commencé avec des mandalas, simplement remplir, en lâchant le mental, vraiment, sans réfléchir, en prenant comme d'habitude les couleurs qui étaient sorties des cartes, les couleurs des chakras. Donc on avait eu le bleu, le turquoise et le jaune principalement, et puis un peu de rouge. D'ailleurs, si tu viens en atelier d'art-thérapie avec moi, tu pourras toi-même utiliser des pochoirs et créer tes propres mandalas sur du papier ou sur du carton et ou voir faire un plateau peut-être en carton si ça t'intéresse. N'hésite pas à demander en commentaire ou en mail.
L'idée ici, c'était vraiment de lâcher, sans réfléchir, juste de remplir. Si le but de l'art-thérapie, c'est de se laisser aller à la création, prendre la tête, une pause là pour passer par-dessus le rouge. Réserve ton atelier en ligne, en visio pour demain soir et à très vite pour le soin Reiki.